Faites-vous partie des 20% de gens qui procrastinent? Mais pourquoi? C'est un manque de volonté, un manque d'organisation? Vous culpabilisez? Et d'abord, ça veut dire quoi procrastiner? Allez, bonjour à toutes et tous. Bonjour Fabien, moi je suis très heureux d'accueillir Fabien Delcourt dans cette vidéo. Et Fabien est ostéo mental. Alors, moi j'aime beaucoup cette façon que tu as de te définir, Fabien, de définir ta mission. Alors, tu es kiné de formation, on reviendra un peu sur ta présentation plus loin, mais donc tu es kiné de formation. Et du coup, on imagine bien ton parcours, hein, partir du corps finalement pour rejoindre ou faire la jonction avec l'esprit. Ben, le corps n'est-il pas finalement l'écho de notre esprit? Alors justement, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir ton angle de vue sur la procrastination. Alors c'est un terme à la mode. Alors, on ne compte plus les articles et vidéos sur le sujet, mais je me rends compte qu'avoir finalement un bon système d'organisation est un support indispensable. C'est vrai, mais finalement, est-il suffisant pour régler le problème? Voilà, ben c'est ma question aujourd'hui. Alors, je te laisse compléter la présentation sommaire que je viens de faire pour ce qui te concerne. Et ben, peut-être aussi que tu pourrais nous rappeler finalement ce qu'est la procrastination, comment est-ce que tu l'as définie. Salut Thierry, merci pour cette invitation. Et puis, ça fait beaucoup de questions en une, donc on va commencer tranquillement. C'est vrai. Et je vais répondre spontanément déjà. Avant de répondre à qu'est-ce que la procrastination, quelques mots pour compléter ce que tu dis. Moi, Fabien, je suis ostéopathe mental au sens où on connaît l'ostéopathe physique qui va normaliser le corps, qui va s'occuper des articulations, normaliser le bassin, etc. pour les tensions physiques, qui vont agir aussi d'ailleurs sur l'émotionnel, etc. Moi, j'agis ça sur l'esprit, ostéopathe de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des tensions qu'on a, les gens ont des tensions, des points névralgiques sur lesquels ils veulent pas, des peurs inconscientes, des trucs sur lesquels ils ont pas il n'y a pas la conscience en fait, et je les aide à débloquer ces blocages inconscients qui leur pourrissent la vie, qui les font procrastiner par exemple, ou qui les font être dans le perfectionnisme ou dans un syndrome de l'imposteur, ou tout un tas de symptômes, comme je les appelle, qu'on expérimente au quotidien et qui nous pourrit un peu la vie, qui nous empêchent d'avancer concrètement dans nos projets, même si on a un super système d'organisation comme le tien. Donc, procrastination, c'est quoi? Il y a plusieurs termes là-dessus. L'idée est simple, c'est pro en avant, procrastinare, c'est mettre en avant des tâches, des actions. C'est pour moi, je ne vais pas parler de la procrastination de faire le ménage à la maison, procrastination de choses extrêmement secondaires. Moi, mon cœur de métier, si je puis dire, là où j'agis vraiment pour la procrastination, c'est la procrastination sur ce qui est important pour nous. Autrement dit, je sais que j'ai un projet sur lequel je veux avancer. C'est important pour moi d'être, je sais pas moi, d'écrire un livre et en fait, je le fais pas. Je n'écris pas ce livre. Ou alors, c'est important pour moi de tourner des vidéos et j'arrive pas à tourner ces vidéos. Ou c'est important pour moi de devenir entrepreneur, mais je le fais pas, je reste dans mon boulot et je crée pas mon entreprise. Donc, pour moi, ça va être ça, la procrastination. C'est, il y a des tâches importantes pour moi, un projet important pour moi où il y a de l'enjeu et j'avance pas dessus. Il y a une friction. Tu vois, il y a le frein à main et je sais pas pourquoi, mais ça n'avance pas. C'est Pour moi, ça. c'est, bon, je dirais comme ça la procrastination. Il y a la partie plus, il y a le terme qu'on pourrait différencier. Selon certains, c'est procrastination, c'est dans tous les domaines de vie, et certains parlent de temporisation. Bon, on va pas s'arrêter sur les mots aujourd'hui. L'idée, c'est procrastination. Je ne fais pas ce que je sais devoir faire alors que c'est important pour moi. Voilà, ou ce que je voudrais aussi pouvoir faire, je souhaiterais pouvoir déclencher. Et c'est vrai, je me rends Ouais. compte, à la fois pour moi-même, parce qu'effectivement, je ne me sens pas à l'abri non plus de temps en temps de ce phénomène de procrastination. Et pourtant, je dispose du système d'organisation adéquat. Je vois aussi, au travers des personnes que j'accompagne, qu'il y a des choses qui, effectivement, ont du mal à s'enclencher. Et pourtant, le système, la méthode est là, la discipline est là, voilà, les principes sont là. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qui se passe en fait? D'après toi, quels sont finalement les leviers qu'il faut activer indépendamment justement de ce système d'organisation qui là fonctionne? Voilà, j'ai l'impression, comme tu le disais, là j'aime bien aussi tes analogies, on est dans sa voiture, on a le permis de conduire, la voiture est superbe, elle est bien réglée, on est à l'aise dedans, et pourtant, on a l'impression que, plus que l'impression, enfin, le frein à main est serré, quoi. Et on a du mal à desserrer ce frein à main. Et parfois même, j'ai l'impression qu'on conduit avec le frein à main serré sans même s'en rendre compte. Alors, j'aimerais avoir un Ouais. petit peu voilà, ta vision là-dessus. Est-ce qu'il y a comme ça
des points essentiels ou des angles ou des choses comme ça qui reviennent pour toi souvent parmi les gens que tu accompagnes toi aussi au niveau du mindset hein, pour le coup. Et voilà, qu'est-ce que tu en retires toi des échanges que tu peux avoir et de l'expérience que toi aussi tu as pu vivre dans ta vie à toi finalement? Ouais, c'est une question très intéressante, Thierry, ça, parce que ça soulève beaucoup de choses. Et la métaphore que j'emploie souvent à ce sujet, que ce soit sur la procrastination ou d'autres bugs en termes de blocage interne et inconscient, c'est la métaphore du frein, de l'accélérateur et du frein. On parle de voiture, moi aussi j'aime bien les analogies. Bah, il y a le frein à main enclenché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me retient en arrière, en tout cas. Et donc, c'est pour moi l'action, notre potentiel d'action, la capacité que j'ai à avancer, à me mettre en mouvement, c'est finalement un différentiel entre ce qui me fait avancer et ce qui me fait reculer. Donc, il y a les accélérateurs et on connaît tout ça, tu vois, dans mon livre, dans mon bouquin, L'ingrédient secret de la réussite, il y a tout plein de trucs là-dessus. La vision, la mission, tu connais ça aussi très bien, tu as creusé comme moi. Hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Ma zone de génie, tout ce qui va finalement me générer de l'enthousiasme, de envie d'avancer, de la joie. Tu vois, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ci, je sais pourquoi je le fais. Je vois, j'ai la vision, chef d'entreprise, etc. Je vois mon livre. Bref, tu as la vision, tu as l'enthousiasme d'avancer. Ça, c'est l'accélérateur. Mais j'ai observé que souvent, ça ne se joue pas à ce niveau-là. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de clarté là-dessus et ça peut être un ingrédient intéressant à travailler parce que si je ne sais pas pourquoi j'avance, ben, j'aurais pas envie de démarrer la voiture forcément. Quoi. S'il n'y a pas d'accélérateur, ça peut être intéressant de le mettre en action. Mais souvent, l'accélérateur va pas être aussi fort que le frein. Et les freins vont prendre le pas et du coup, bah, ça sera frein à main, je n'avance pas. Quoi. Et les freins à main, c'est quoi? Bah, c'est un ensemble de peurs, de croyances, de projections, de certitudes, de loyauté familiale, sociétale, amicale. C'est un ensemble de bordel, de relations à l'argent, relations à l'action, relations à moi-même, à mon estime de moi. C'est tout un truc qui fait que il y a des éléments qui vont me freiner. Et quand tu parlais de l'organisation, ben une bonne organisation, un bon système, ça peut générer du plaisir, ça peut faire partie des accélérateurs. Par contre, s'il n'y a que ça, mais que derrière, il y a des enjeux qui sont plus importants pour moi de ne pas passer à l'action, comme le fait d'être aimé par ma famille et de ne pas dépasser le montant du salaire des parents, ben je vais me débrouiller malgré toute mon organisation, etc. Je vais me démerder pour ne pas passer à l'action ou pas suffisamment pour pas générer plus de résultats que ceux de mes parents. C'est un exemple de loyauté, par exemple. Et l'autre chose, donc ça, c'est la métaphore de l'accélérateur et du frein. Et ce que je rencontre tout le temps, mais c'est systématique, chez les gens qui procrastinent, il y a toujours une partie d'eux-mêmes qui a une bonne raison de ne pas le faire. C'est-à-dire, il y a une partie qui dit il faut, ou même j'ai envie, je veux vraiment, let's go, go, go. C'est Tony Robbins, tu sais, on en parlait juste avant, go, 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 faut agir, passer à l'action, motivation, les gars. Mais ça, ce n'est pas être totalement à l'écoute de l'entièreté de soi, parce que au sein de si on procrastine, si on ne passe pas à l'action, c'est que concrètement, il y a une partie de nous qui n'a pas envie. C'est aussi simple que ça. Si je ne mets pas en action ce que je sais devoir faire ou ce que j'ai envie de faire, c'est qu'il y a une raison pour laquelle je ne le fais pas. Quelle est cette raison? C'est ça, j'ai l'impression que dans toutes de ce que j'ai pu voir et lire, effectivement, c'est qu'on s'arrête toujours à ce premier niveau, ou deuxième, peu importe, mais c'est, voilà, il faut fixer des échéances, il faut fixer des objectifs qui soient clairs, mesurables. Enfin bon, on est toujours sur cette strate, je trouve, de premier niveau. Oui. Et puis, il faut de la motivation, il faut y aller, on y va, on pousse finalement. Et là, Sur les accélérateurs. enclenche, à mon sens, un sentiment de culpabilité et de frustration parce que justement, on n'a pas cette vision de ce qui peut bloquer dans les couches supérieures. Et là, on se dit, mais bah, c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas, moi? J'ai le système, j'ai des techniques, j'ai les méthodes, voilà, il faut créer des objectifs SMART. Tu connais le principe, j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Oui, ça c'est bon, mais je crois que quand ça ne suffit plus, ça, il faut aller gratter ou en tout cas explorer, plus que gratter d'ailleurs, explorer et s'élever sur des niveaux supérieurs, c'est-à-dire aller voir des choses effectivement qui pourraient être un peu plus cachées entre guillemets ou souvent inconscientes. Il y a des jeux qui se jouent là-haut, je pense, et qui se jouent de manière inconsciente. Et du coup, d'après toi, est-ce qu'il y a comme ça des choses qui reviennent plus souvent que d'autres? Tu parlais tout à l'heure de la relation peut-être un vécu par rapport aux parents ou je ne sais pas, ou par rapport à des expériences peut-être malheureuses qui du coup
nous laisse penser que ça va se reproduire une prochaine fois. Est-ce que tu as une espèce de peut-être de choses ou de tiercé, on va dire gagnant pour le coup, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais en tout cas de raisons ou de causes qui reviennent très fréquemment ou plus que d'autres? C'est une très très bonne question, laisse-moi réfléchir. Il y a un vrai côté sur les loyautés, ça c'est sûr. Loyauté familiale, loyauté du groupe social, parce qu'il y a un énorme côté sur le besoin d'appartenance. C'est-à-dire que je nais dans un certain contexte, dans un certain milieu familial, social, milieu pauvre, milieu moyen, classe moyenne, milieu aisé. Et enfin, en fonction de là où je nais, là où je grandis, il peut y avoir un enjeu d'appartenir à ce groupe. Le truc, c'est que quand on entreprend, enfin les personnes qui nous suivent, j'imagine que ce sont souvent des entrepreneurs, ou même si c'est pas des entrepreneurs, mais qu'on est salarié, mais qu'on veut grappiller des échelons et qu'on veut monter dans l'échelle sociale, peut-être gagner plus, peut-être en tout cas entreprendre des choses et entreprendre sa vie. Ben, quelque part, quand on est dans cette dynamique-là et que peut-être, par exemple, on va générer plus d'argent parce qu'on veut entreprendre, on aspire à plus, ok. Ben, si on dépasse un certain palier, si on devient riche dans la perception qu'on a du mot, qu'on passe, je sais pas, qu'on dépasse les 5 ou 10 000 par mois, par exemple, et peut-être que nos parents ou notre famille, c'était pas du tout ça, c'était milieu ouvrier, c'était fais pas de bruit, sois calme et tout comme ça, fais-toi discret. Ben, il peut y avoir, s'il n'y a pas de lumière là-dessus, s'il y a une partie de soi à l'intérieur où c'est pas OK et que c'est pas mis en lumière, il va y avoir d'une certaine façon, je vais m'empêcher de dépasser ce montant-là, ou alors je vais y arriver, mais je vais redescendre, je vais tout faire péter inconsciemment en trouvant un mauvais client, en trouvant un partenaire avec qui ça va mal se passer, ça va se casser la gueule. Je vais me démerder pour faire foirer le truc parce que je vais pas accepter de changer de niveau de classe, si je puis dire. Parce que ma tribu, le besoin de reconnaissance que j'ai d'être dans cette tribu-là, modeste, pour prendre cet exemple, si j'ai toujours vécu dans un milieu ouvrier, par exemple, le fait de changer de niveau et de me dire, là, je gagne beaucoup d'argent, je commence avec des entrepreneurs, je vais pas être OK. J'ai peur de pas être reconnu par mes parents. J'ai déjà entendu mes parents qui disaient, les riches, c'est des cons, les riches, c'est des profiteurs. Et du coup, je vais pas vouloir être un connard ou un profiteur. Donc, je vais me débrouiller pour ne pas rentrer dans cette case et faire tout effondrer le système. Donc, ça, c'est les loyautés. Mais j'ai envie de te dire que globalement, quel que soit de ce que j'observe, quels que soient les éléments qui bloquent, derrière, il y a toujours une peur extrêmement profonde, peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur du vide. Il y a toujours des peurs ultra profondes, mais qui sont simples. Parce que comme tu dis, il y a le niveau superficiel pour solutionner qui est plus d'accélérateur. Allez, go, go, go. Si avec tant de quantité d'énergie, je n'ai pas de résultat, donc je vais mettre 2 fois plus de quantité d'énergie. Sauf que c'est oublier que si cette quantité d'énergie, elle part du mental et de l'ego et d'une partie qui veut vraiment, qui est dans la volonté, la volition, la volonté, de toute façon, elle est limitée. Comme tu sais, c'est une ressource qui est limitée. Donc, au plus je mets de volonté, ça peut marcher à court terme, mais je vais générer une action-réaction parce que si je suis en lutte contre une partie de moi qui ne veut pas, la résistance va être de plus en plus forte. Donc, comme tu dis, il y a une frustration qui est grandissante. Ça peut vraiment être extrêmement désagréable à vivre jusqu'à des personnes qui ont l'impression, qui ont le sentiment de mettre énormément d'efforts, mais un effort colossal pour produire, par exemple, une vidéo. C'est ça. Pour faire une action qui paraît toute minime de l'extérieur ou pour certaines personnes, mais qui en fait, ils ont besoin de mobiliser une énergie colossale parce qu'ils sont dans une lutte incroyable à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça fait vraiment ça, quoi. Ça fait une lutte sans merci contre soi-même. Il y a les loyautés, on en a parlé. Il y a souvent aussi une histoire d'estime de soi. C'est-à-dire, certains vont parler de syndrome d'imposteur, de machin, de manque de confiance. Non, c'est beaucoup plus trivial que ça. C'est l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. C'est-à-dire la croyance la plus profonde, une croyance qui peut être très ancrée, que je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas assez, je ne suffis pas, je ne vaux rien, je suis une merde. Ça peut renvoyer vraiment à tout ça, un rapport de soi à soi. Et ça, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Et justement, ça me fait embrayer avec ta question, qui de toute façon est primordiale. Comment je mets le doigt dessus, comment je me débarrasse un peu comment je me libère de tout ça. Ça commence, comme d'hab, par la prise de conscience. C'est exactement comme tu disais, l'ostéopathe physique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un bilan. J'ai un ami qui est venu ce week-end, un ostéopathe hyper talentueux. Il vient, il met ses mains sur les trapèzes ou n'importe où, il met sa main, il sent les tissus, il va dire, il touche et il se dit, ça vient du pied là. Ou là, ça vient du dos.
Et en touchant, en 2 secondes, il voit où est le nœud. Et je pense que la clé, c'est la même. C'est en ostéopathie mentale de l'esprit, c'est pareil, c'est d'aller trouver le nœud. Où est-ce que ça ne circule pas? C'est ce que fait un ostéo. Il va libérer la zone, etc., pour que ça circule. Parce que dans la vie, un corps humain qui est en forme, qui est en santé, ça circule. Tu prends un chat, comme mon chat qui est à côté de moi, tu tires les tissus, c'est tout fluide, ça circule parce qu'il bouge tout le temps. Quand ça ne circule pas, il y a une douleur, etc. Quand ça ne circule pas, il y a une douleur, il y a un problème, une rigidité. Donc, on va remettre de la souplesse là-dedans. Pour l'esprit, c'est pareil. Donc, on va aller voir où est-ce que c'est pas souple, où est-ce que c'est cristallisé. C'est ça. Alors du coup, ok, donc des freins, encore une fois, qui peuvent être inconscients et qui se jouent parfois sur des registres inattendus et qui peuvent remonter à très loin, effectivement, dans sa vie. On a pris l'exemple de l'environnement sociétal, peut-être de l'éducation, bref. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu proposerais comme outil ou comme façon, moyen finalement, déjà de les identifier parce que ça joue de manière inconsciente, donc on ne sait même pas finalement ce qui peut bloquer en fond, quoi, en tâche de fond. Ouais. Je reprends un peu un ordinateur où il se passe des choses en arrière-plan mais qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on arrive à l'identifier et peut-être justement à faire sauter ces blocages? Et là, je fais appel du coup à l'ostéo mental que tu es. Voilà, on a des problèmes de cervical, on a des problèmes de blocage de dos. On va avoir un ostéo, il va être capable de nous manipuler, hein, d'appuyer aux bons endroits. Voilà. Et ben, notre cerveau, là, notre mental, où est-ce qu'il faut appuyer? Là aussi, c'est une excellente question. Tout en souplesse. On ne fait rien craquer. Si on force sur son esprit, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Si je force contre moi, qu'est-ce que ça génère? Je force dans un sens, ça fait quoi? Ça génère action-réaction. Donc, c'est pas en forçant que ça va passer. J'ai déjà essayé. Je suis sûr que toi aussi, tu as déjà essayé. Je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent ont déjà essayé. Quand on force, ça peut passer à court terme. En général, la clé, c'est la frustration, le burn-out ou pire. Donc, le forcing, c'est pas une bonne solution. En tout cas, c'est pas une solution écologique à mon sens. La clé, en fait, pour moi, c'est donc le point de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire le côté point en fer pour l'honnêteté envers soi, l'honnêteté brutale, c'est-à-dire on va arrêter le déni. Le déni, on a fait ça déjà pendant trop longtemps. On arrête de se faire croire on arrête de faire semblant. L'idée, c'est de vraiment aller voir avec une brutale honnêteté, avec soi-même ou avec un accompagnant, mais avec du velours, c'est-à-dire avec les formes, en étant avec de la douceur envers soi-même. Il ne s'agit pas de se taper dessus, ça n'a aucun sens. On n'est pas dans la lutte, on est dans l'accueil. Donc l'idée, c'est dans cette posture-là de point en fer, gant de velours, c'est d'aller dans son intériorité, comme je disais, prise de conscience. Donc, pour favoriser la prise de conscience, on fait quoi? On fait comme tu as fait toi, comme je fais moi. On met des espaces de respiration où on va balader, où on va se faire une méditation, où on va juste se poser sur le canapé avec rien, pas de stimulateur, pas d'ordinateur, pas d'écran, rien. Soi-même, avec éventuellement un carnet, un stylo, et on va faire discuter. Discuter quoi? Nos parties de soi. L'objectif, schizophrénie consciente. C'est-à-dire faire émerger la partie de nous qui pose problème. À les questionner, mais qui est tout le temps avec nous. Il ne s'agit pas d'aller chercher au tréfonds de l'inconscient, au fin fond de l'iceberg. La partie de nous qui dysfonctionne, qui nous fait dysfonctionner, elle est toujours là. C'est juste une partie de nous qui ne se sent pas respectée, qui a une bonne raison de nous emmerder dans notre vision égotique. Mais pourquoi elle m'empêche d'avancer? Pourquoi elle me fait procrastiner? C'est d'ouvrir le dialogue plutôt que d'être dans un truc fermé de « moi, je veux avancer » et il y a une partie de moi feignant avec une vision, tu sais, un peu religieuse des choses ou avec une idée il y a une partie de moi impure, une partie de moi qui est sale, qu'il faudrait discipliner, dominer. Non, les gars, surtout pas. Quand on est dans ce mode de lutte, il y a toujours un perdant. Mais quand on est en lutte avec soi-même, quand on est en guerre avec soi-même, on ne peut que perdre. Le perdant, c'est nous. Le gagnant, c'est nous, mais ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui perd. Donc, il va nous faire payer. L'idée, c'est d'oublier, de sortir de la dualité. C'est pour ça que c'est important de se mettre dans un espace de respiration où on peut juste respirer, lâcher les tensions, se poser, détente pour lâcher un peu le mental, faire descendre tout ça, cette énergie-là, pour que ça aille un peu dans le bassin, que ça soit plus centré, que l'énergie soit pas là avec un gros bordel mental, tu vois, mais on descend et on vient créer du dialogue avec les différentes parties de nous pour sortir de la dualité et revenir à une forme d'unité parce que on est
on a plein de parties en nous, ça fait très schizophrène, mais on peut tous le constater. Quand je veux me lever le matin, il y a une partie de moi qui a envie de rester au lit, il y a une partie qui a envie de se bouger pour réaliser ses rêves. Il y a différentes parties au sein de nous. L'idée, c'est de remettre de l'harmonie entre tout ça, donc de commencer à les identifier. Et le point précis, c'est identifier quelle est la partie de moi qui me crée ce problème-là, qui me crée ce symptôme. Quelle est la partie de moi qui veut procrastiner et pourquoi? Une fois que je commence à mettre le doigt là-dessus, à questionner et à tirer la pelote de laine, je commence à avoir des réponses. Encore faut-il que je sois prêt à les entendre parce que c'est des réponses qui peuvent ne pas plaire à mon ego. C'est important ce que tu dis là. C'est vrai que c'est accepter de se formuler les questions, mais aussi d'accepter d'entendre les réponses qui ne seront pas forcément toujours agréables à entendre. Donc évidemment, c'est un jeu de questions-réponses qu'on se fait à soi-même. Et je trouve que l'enjeu là, c'est d'être capable de répondre en toute honnêteté, même si parfois la réponse qu'on va s'auto-formuler finalement peut être gênante ou peut-être pas facile à accueillir, quoi, hein. Et je pense que de pouvoir faire ça dans un état reposé et en toute honnêteté, encore une fois, face à soi-même, avec toujours cette compassion et sans vouloir s'auto-flageller, je crois que là, on arrive à retirer beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'enseignements. L'idée, c'est de mettre un espace de paix pour justement qu'on ne soit pas dans une lutte ou dans une version de je cherche à avoir les réponses de telle partie de moi pour chercher à la convaincre et à la forcer à passer à l'action. Non, c'est je crée un vrai dialogue, une vraie conversation d'humain, d'adulte à adulte. Je vais avoir une partie de moi, mais qui peut être une partie enfant en moi. Souvent, ça va être ça aussi. Dans une société où l'archétype, c'est l'adulte, action, productivité, tout ça, tu vois, dans le modèle vraiment de néolibéralisme, toujours produire plus, croissance infinie et tout ça, on peut être dans un paradigme du faire, et on oublie l'être, on oublie une partie de nous qui a besoin de simplicité, une partie peut-être enfant, une partie qui a peut-être plus besoin d'exprimer ses émotions, une partie qui a envie de jouer, mais pas forcément de jouer avec les Legos, mais qui a envie de jouer peut-être de la simple beauté de la nature, tu vois, comme toi ou moi on fait ça, des balades en nature où on est là et juste on contemple, on est en béatitude de voir la beauté de la nature. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut questionner ça. On ne peut pas le deviner. Il s'agit d'aller questionner la partie de nous qui est concernée. Mais la réponse va être évidente. Mais la réponse ne peut pas émerger si on force ou si on est vraiment dans la tête. Il faut que je trouve la réponse, etc. Ça va survenir spontanément. Ça peut paraître bizarre ou schizophrène, encore une fois. C'est ce qu'on cherche. La schizophrénie consciente où il y a plusieurs polarités de nous-mêmes qui sont différentes et dont les enjeux peuvent être opposés. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on commence à constater notre pluralité, le fait qu'on est une boule à 1000 facettes en fait, comme un diamant avec plein de facettes, et où on n'est pas un bloc en fait, tu vois, monolithique où moi je suis comme ça, moi tu vois, je suis Fabien, je suis gentil, je suis discipliné. Non, j'ai toutes les polarités en moi et l'idée c'est de commencer à le constater avec un dialogue intérieur, alors que ça soit par écrit, que ça soit en me questionnant, mais juste d'aller à la rencontre d'une partie de moi et de me dire et de la questionner parce que il y a toutes les réponses. Toutes les réponses, elles sont en moi. Donc, si juste je questionne, tiens, pourquoi est-ce que tu me fais procrastiner? Pourquoi est-ce que j'avance pas? Quel est le bénéfice? Quel est ton besoin? Et une fois que tu as identifié la partie frustrée, quel est ton besoin? Pourquoi? Enfin, de quoi as-tu besoin pour pouvoir cesser ce comportement de procrastination? Parce que c'est juste un symptôme. Le fait de considérer, tu vois, les procrastinations, perfectionnisme, imposteur et tous ces étiquettes-là, le fait même de les voir comme un symptôme et pas comme un problème, mais juste comme un symptôme, ça permet déjà de relâcher la pression et de les résoudre à moitié parce qu'on sait que c'est comme un bouton, c'est juste un truc qui dysfonctionne, mais c'est pas ça la nature du problème, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en sous-marin, tu vois, qui est vraiment, pour reprendre l'iceberg, c'est la partie émerger et immerger. C'est juste un voyant finalement qui s'allume toujours hein, sur notre tableau de bord de notre voiture finalement. Exactement. Et c'est vrai que plus on va être dans un esprit calme, serein, reposé, libre quelque part, c'est-à-dire qu'on se libère du brouhaha, du bruit extérieur, pas de bruit en décibels, quoique, hein, mais voilà, du bruit, de toute cette info qui se mélange un peu dans notre esprit. Là, je peux faire l'analogie avec la boule, non pas à facettes, mais la boule à neige, là, tu sais, qu'on secoue et finalement, juste quand on vient de la secouer, il y a plein de flocons qui cachent finalement le contenu de cette boule. Il faut attendre que cette neige tombe pour voir effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais notre cerveau, c'est un peu ça. Et en fait, le système d'organisation, la méthode d'organisation permet déjà justement de faire le vide par rapport à ça, en tout cas de structurer ça pour justement
laisser apparaître d'autres choses qu'on n'aurait pas vues sans cela. Alors, c'est vrai que de mon expérience, le système d'organisation seul ne suffira pas, tout comme la voiture, aussi belle et aussi confortable soit-elle, ne suffit pas pour se rendre à destination. Il y a effectivement d'autres choses qu'il faut intégrer et plus on va être calme, serein, reposé, et plus ce trajet va se faire dans de bonnes conditions finalement. Je trouve que là, on est vraiment sur le même niveau finalement. Euh, Accepter de calmer les choses pour mieux voir ce qui se joue en tâche de fond et arrêter de se flageller et puis avoir un peu plus de compassion envers soi-même finalement. Exactement, c'est très juste ce que tu dis sur l'organisation parce que quand je parle de ton système autour de moi, que je trouve génial, moi j'appelle ça le cerveau numérique. C'est-à-dire que c'est une façon de délester la charge mentale à un système, à l'organisation. Je rajoute à ça, je ne sais plus si tu parlais de ça, mais un inbox dans lequel je vais noter Oui, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui est présent et que je dois sortir. Et à partir de cet état-là, à partir de cette libération de la charge mentale, ce que permet brillamment ta méthode, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie mentale et d'énergie globale disponible pour moi, donc pour faire ce que je proposais juste avant. Parce que je vais avoir beaucoup moins de pensées parasites et je vais pouvoir me poser beaucoup plus en sérénité et les réponses et ce dialogue, cette introspection sera beaucoup plus simple. Il y aura ça. beaucoup moins de parasites. C'est ça, et du coup, on va pouvoir enclencher les techniques plus identifier l'objectif, mettre des dates, définir sa première action. Voilà, là, on sera beaucoup plus dans des étapes pas à pas pragmatiques quelque part. Mais au niveau encore supérieur, on a clarifié les choses. Du coup, tout ceci devient beaucoup, beaucoup plus facile. Hein, ce serait un peu comme Ouais, vouloir construire une maison sur un lit de sable finalement. Hein. Ça tient pas, ou en tout cas, ça tient le temps de la construction. C'est le moment où on a dit allez, on pousse, on pousse, on pousse. Et puis 15 jours, 3 semaines plus tard, ça y est, tout s'enfonce et puis tout s'écroule. Donc, ouais, et il n'y a puis que la motivation qui fera que cette maison tient debout, quoi. Hein. Donc là, franchement, je pense que c'est vraiment, c'est comme ça que je le perçois, c'est vraiment comparable à cela. C'est rien de pousser pour pousser. ouais. Prenons du recul, prenons de la hauteur, et puis questionnons-nous finalement, comme tu viens de le dire, Fabien, dans un état d'esprit plus clair et plus reposé, avec cette capacité à aller chercher des enjeux qui sont parfois très inconscients, encore une fois. Hein. Parfois, on ne sait même pas que ça puisse exister. N'hésitez pas évidemment à aller retrouver Fabien pour une belle séance d'ostéopathie mentale. Ça fait bien pour le corps. On en ressort très souvent de ces séances absolument détendues. Et bien là, les effets sont également extrêmement intéressants, parfois inattendus aussi. Donc voilà, c'est ce parallèle toujours corps-esprit. Bien, pourquoi pas des séances d'ostéopathie mentale. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup Fabien. Tu as le mot de la fin. Tiens, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cet échange, ces échanges? Déjà, merci Thierry. C'était bien passionnant de discuter de tout ça avec toi. Comme d'habitude, je finirai par ça. Il y a cette image à laquelle j'ai beaucoup cru. La meilleure version de moi dans le futur, le Fabien idéal, qui est parfait, qui est beau, qui est musclé, qui est conférencier, qui est connu mondialement, machin. Ça crée une distance entre celui que je suis aujourd'hui et celui que je serai dans 10 ans. Et ça peut créer une énorme frustration. Donc, projeter une vision idéale, travailler sa vision, oui, mais atteindre un idéal qui nous ramène à notre profonde insatisfaction, à notre incomplétude, au fait qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez formé, qu'on n'est pas assez connu, qu'on n'est pas assez riche, ça non. Ça non, parce que ça nous ramène à une insatisfaction perpétuelle, une frustration quotidienne, alors que pour moi, le seul but, c'est se sentir OK, en paix, là maintenant, tout de suite. Se sentir bien avec qui on est, ce qu'on fait dans l'instant. Et comme ça, on lâche vraiment l'enjeu de « je dois devenir une meilleure version de moi ». Non, non. Juste, je suis moi, je suis suffisant tel que je suis la meilleure version là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Considérant que je suis cette personne extraordinaire, ordinaire et extraordinaire, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Et tout part de là pour moi. Ça sérénise déjà à ce stade, hein, donc Ouais. vous êtes déjà assez. Hein, donc nous sommes assez tels que nous sommes là. Donc voilà, partons de là et puis
Arrêtons de nous mettre plus de pression que cela. Voilà, ben, j'espère que ces échanges vous ont donné de nouveaux angles sur la procrastination et de nouvelles pistes hein, pour la diminuer. Alors évidemment, hein, si vous avez aimé, ben, comme d'habitude, hein, on like, on s'abonne et puis évidemment, on partage si vous pensez que cette vidéo peut intéresser un ami ou quelqu'un de votre entourage. Merci beaucoup Fabien. Allez, ben, malgré tout, hein, on s'organise, on reprend la main pour retrouver un esprit plus libre et serein. Salut Fabien, au revoir à toutes et tous et je vous dis à très bientôt et bien dans une prochaine vidéo. Salut.